Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! Regardez ce dessin. Il est beau, mais je crois que je pourrais l'assaisonner un peu à la sauce Artzuka. Que diriez-vous d'un cadre et d'un fond? Allons-y. J'ai fait des copies de ce dessin. Maintenant, changeons le fond de chacun de ces deux dessins et voyons ce que ça donne. Sur celui-ci, je vais ajouter des cercles. Je prends mon feutre et je fais de beaux cercles colorés. Commençons par le bleu. On dirait qu'elle est sous l'eau avec toutes ces bulles. Je vais essayer d'ajouter du vert. En faisant plein de petits cercles, ce dessin change complètement d'aspect. Ok. Maintenant, sur celui-ci, faisons quelques bandes de couleurs et commençons avec le rouge. Elles n'ont pas besoin d'être droites. Faites-les comme ça. Des bandes en zigzag. Ah, voilà. Maintenant que j'ai fait les rouges, je vais en ajouter des noirs. Elles forment une bonne équipe. Regardez ça. C'est le même dessin, mais il est complètement différent. C'est super, non? J'ai juste changé le fond et j'obtiens un nouveau dessin. Mais on peut encore les améliorer. J'ai fait ces cadres avec du carton ondulé. Celui dont la surface ressemble à des petites crêtes. Je les ai peints en blanc. Voilà. Maintenant, on peut ajouter des fleurs découpées dans du papier mousse sur celui-ci. J'en ai découpé plusieurs de couleurs différentes pour que ce soit plus joli. Bien sûr, vous pouvez les décorer avec ce que vous voulez. Et maintenant, j'ai un cadre bien coloré. Et sur celui-là, je vais mettre de la peinture rouge. Comme j'ai utilisé du carton ondulé et qu'il y a des petites crêtes, la peinture va être trop cool. Regardez ça. Prenez un rouleau. Et passez-le rapidement sur les bords du cadre. Regardez. Elle ne se dépose que sur le sommet des petites crêtes et ça fait de jolies rayures. Vous avez vu ça? Maintenant, je prends mon dessin et je le mets dans le cadre. Regardez! J'ai colorié ses visages. Ce sont les mêmes dessins, mais en changeant le fond, ils paraissent différents. Même dessin, mais complètement différent. Ça, c'est Artzuka. Si vous ajoutez des décors à vos dessins, vous les rendrez complètement différents. Ces dessins sont devenus bien plus beaux lorsque j'y ai ajouté un fond avec des cercles pour l'un et des zigzags pour l'autre. Après, j'ai pris des cadres en carton ondulé. J'ai décoré le premier de fleurs en papier mousse et pour le second, j'ai passé de la peinture rouge au rouleau pour faire un décor à rayures. Une finition comme ça met de l'Artzuka dans votre travail. De l'art. Artzuka!
J'adore les dragons. Ils crachent du feu et ils volent. C'est trop cool. Faisons un dragon volant. Pour en faire un, je vais utiliser du carton. Je prends mon feutre et je dessine le dragon. Je commence par le haut de la tête, les oreilles, un très grand dos de dragon, un peu comme celui d'un dinosaure, comme ça, et puis une grande queue. Ce qui est amusant avec les dragons, c'est qu'ils sont énormes et très effrayants, mais ils ont de tout petits pieds. Bon, alors un gros ventre de dragon, et maintenant, je vais faire son cou comme ça, et finir la tête. Ajoutons des crêtes de dragon sur tout le dos. Et même jusqu'au bout de la queue. Mon dragon est fini, je peux le découper. Et en voici un que j'ai découpé un peu plus tôt. Si je veux qu'il soit volant, alors il lui faut des ailes. Je prends 2 morceaux de carton et je les découpe en forme d'ailes. Comme ça, c'est bien. Il ne reste plus qu'à les attacher au dragon. Avec un crayon, je marque l'endroit où je vais mettre les ailes. Je prends la mesure ici et là. Une fois que j'ai fait ces 2 marques, je peux percer avec mon crayon. Le carton est un peu dur à découper. En faisant des trous avec mon crayon, ça devient facile de faire une fente. Ça y est, les trous sont faits. J'appuie avec mon crayon et je tire en avançant comme ça. Et je perce de l'autre côté. Ici. Voilà. Maintenant que j'ai une fente assez grande pour une aile, je vais juste la glisser dedans. Voilà. Maintenant qu'elle est en place, je vais la coller. Regardez bien, c'est une petite astuce. Je prends du ruban adhésif et je le mets sur l'aile, en dessous. Je laisse un peu de place ici parce que si elles se chevauchent, elles ne pourront pas battre. Donc si je laisse un peu de place ici et que je colle l'autre aile comme ça, elles vont pouvoir battre. Je prends mon ruban adhésif et je les entoure comme ça. Maintenant que les ailes sont attachées, je vais pouvoir les mettre sur mon dragon. Regardez. Ce dragon peut battre des ailes. Pour qu'il puisse voler, je vais le suspendre. Et pour ça, j'ai encore besoin de mon crayon pour percer un trou à l'extrémité de chaque aile. Un ici. Et un autre là. Et j'en ajoute aussi un dans le dos. Comme ça. C'était la première étape. Je prends des élastiques, je les coupe en 2 et je les attache ensemble. Ça nous donne un très grand élastique. Ensuite, je plie un fil chenille en rond et je l'attache à l'élastique. On obtient une petite poignée. Je n'ai plus qu'à prendre l'élastique et à l'attacher sur le dos. Il suffit de le glisser dans le trou et de faire un nœud. Il est pas mal, mon dragon, mais il pourrait voler encore plus haut. Pour ça, je vais attacher des fils aux ailes. J'ai du très beau fil rouge dans ma boîte Arzuka et je vais en dérouler un peu. Bon, d'accord, je vais en dérouler beaucoup. Et je vais le couper ici. Voilà, comme ça. Je prends ce grand morceau et je commence en le faisant passer au travers de l'aile ici. Mon crayon va m'aider à le faire passer en le poussant un peu.
Maintenant que j'ai fait passer le fil, il ne me reste plus qu'à faire un petit nœud. Voilà. Et maintenant, je vous donne un petit secret. Pour faire voler votre dragon encore plus haut, faites passer le fil au travers de la poignée que nous avons faite. Tirez le fil vers le bas. Et maintenant, quand je soulève le dragon, ses ailes se soulèvent aussi. Reprenez l'autre extrémité du fil et amenez-le à l'autre aile. Il n'y a plus qu'à nouer cette extrémité à l'aile. Faites passer le bout et refaites un petit nœud ici. Pour vraiment lui donner l'air de voler, je vais mettre un peu de poids en bas. Là, je suis en train de le tenir avec les doigts. Allez, encore un petit secret. Je place quelques cailloux dans un filet à cheveux que j'avais dans ma boîte à bidouilles. Si je l'attache en bas de mon dragon, ça lui ajoute du poids et vous pouvez le faire rebondir. Essayez d'ajuster le nombre de cailloux dans le filet. Si vous en mettez trop, les ailes restent en haut. Si vous en enlevez beaucoup, les ailes vont être trop basses. Quand vous avez trouvé le bon équilibre, faites un trou avec un crayon dans le bas de votre dragon et utilisez quelques attaches repositionnables pour fixer le filet avec les cailloux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le décorer. Regardez bien. J'ai fait ce dragon un peu plus tôt et je l'ai peint en rouge dragon. J'ai aussi ajouté 2 boutons pour faire les yeux. J'ai même trouvé une vraie pépite d'or et je l'ai mise dans le filet. Non, ça n'en est pas une, c'est juste un caillou que j'ai recouvert de papier de bonbons dorés. Un dragon transporteur d'or. De l'art. Artsuka. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artsuka. Ah, une lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Johanna. Que peux-tu faire avec des objets que l'on trouve dans les bois? Voyons ce que je peux faire. Des feuilles, des brindilles, une fougère et des aiguilles de pin. J'ai une idée. C'est un poisson. Tout est dans la façon dont vous le regardez.
Dernièrement, j'ai beaucoup pensé aux expressions du visage et ça m'a rendu joyeux. Mais ensuite, je me suis demandé ce que je pourrais bien en faire et ça m'a rendu triste. Donc j'ai réfléchi un petit moment et subitement, j'ai eu une idée. Des spaghettis. Les spaghettis vont me servir à créer des expressions sur cette tête découpée dans de la mousse. Ajoutons d'abord les yeux et le nez. 2 boutons pour les yeux et un fil chenille pour le nez. Maintenant, voyons les expressions. Regardez, je suis en colère. Mes sourcils s'abaissent d'un côté et se soulèvent de l'autre. Et ma bouche ressemble à ça. Regardez, les spaghettis sont super à utiliser car on peut les casser en différentes tailles. J'ai donc fait la même chose avec le spaghetti. La bouche pincée, les sourcils qui descendent vers l'intérieur et qui vont vers le haut aux extrémités. Et aussi mon front, tout plissé. Et si j'ai l'air surpris? Oh! Oh, wow! Je suis surpris. Et quand je suis surpris, mes sourcils partent vers l'extérieur. Oh! Comme ça. Et maintenant, triste. Triste. Un visage triste. Dans un visage triste, les sourcils montent comme ça. Et la bouche, elle descend vraiment. Et heureux. Alors quand je suis heureux, la bouche part dans l'autre sens. Et j'ai des fossettes aussi. J'ai des fossettes qui apparaissent. Oup, oup. Les fossettes donnent l'air heureux. Et les sourcils remontent comme ça. Cool! Il suffit de quelques changements très simples pour que l'expression change. Que pensez-vous de celle-ci? J'ai pris des spaghettis cuits pour faire celle-là, car on peut les tordre. Je me demande si je peux faire cette expression. Qu'en pensez-vous? Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Arzuka. Souvenez-vous, quand vous êtes en train de recoudre un pantalon, ne cousez pas les 2 jambes ensemble. Un défi Arzuka. Pour mon défi recyclage Arzuka, je vais faire quelque chose avec des morceaux de cuir, une serviette en papier et des pics en bois. Je les mets dans un film et devinez qui en est le héros? Sakamalis, bien sûr. Venez voir ce que j'ai fait. Ah, j'ai mis autre chose dans mon film. Un haricot. Essayez de le trouver. Bon, maintenant, relaxez-vous et profitez de votre séance cinémagique Arzuka. Voici les morceaux de cuir. Et voilà les pics en bois. Vous avez deviné? C'est un chariot du Far West. Allons le voir dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait un chariot avec des morceaux de cuir, une serviette en papier et des pics en bois. Et avez-vous vu le haricot? Regardez de nouveau où je l'ai mis. Je vous défie de faire quelque chose avec des morceaux de cuir, une serviette en papier et des pics en bois. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?